Tout le temps que je peux perdre dans une journée à faire autre chose que faire des vidéos. En ce moment, je suis en train d'en perdre vraiment beaucoup. Comme là, tu vois, je voulais me filmer en train d'essayer de régler une solution. Et pour ça, j'avais besoin de me filmer avec cette caméra-là. Parce que je ne veux pas le faire avec celle-là, parce que je veux parler de celle-là qui est ma petite Sony. Et là, tu vois, ça c'est ma RX, ma A7R4, celle avec laquelle j'ai filmé les Utardes dernièrement. Et tu vois, quand j'ai installé, tu vois, ce petit truc-là que tu vois en dessous, ça ici, ça c'est fait pour le mettre sur le trépied. Et juste pour commencer à faire cette vidéo-là, je dois mettre ça sur le trépied. En fait, je vais mettre cette caméra-là sur le trépied, mais pour le faire, je dois enlever ça d'en dessous de la caméra pour le transférer de caméra. Et petit problème, quand je l'ai installé la dernière fois, tu vois, pour l'enlever, normalement, il y a ce truc-là, ici, pour tourner. Hein? Mais la dernière fois que je l'ai enlevé, les petites pins qui la retiennent sont tombées. Celle-là, j'ai réussi à la retrouver. Mais là, je dois fouiller par terre et essayer de trouver... je le focus pas. Je dois essayer de trouver où est-ce que l'autre se trouve. Alors, je pars à la recherche. Je vais fouiller par terre. Donc là, techniquement, hein, voilà. Donc là, techniquement, si on remet ça là, on place comme ça, et qu'on vient, c'est vraiment petit ça. Ok. Voyons autrement. Si je les aligne, je mets ça dedans. Yesh. J'ai l'impression que ça va retomber. Ça. Ah. Ouais. La première fois, ça l'a tenu quelques années. Ça doit être bon pour quelques autres années. Toutes ces pertes de temps-là. Là, tu vois, je viens de prendre 10 à 15 minutes pour mettre ma caméra sur mon trépied parce qu'il y a un truc qui a brisé, mais je l'ai réparé parce que j'aime mieux réparer mes trucs qu'en acheter d'autres. Alors, jusqu'à un certain point quand même. Et là, tu vois, ça fait quelques minutes heures, que je perds du temps sur un truc. Parce que les deux vidéos que j'ai faites hier et avant-hier, il y a quelque chose que je trouvais inacceptable. Cette chaîne-là, c'est une chaîne sur laquelle ça ne me dérange pas que la qualité soit plus basse, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Tu vois, ça ne me dérange pas de me filmer avec une caméra comme ça pour avoir une moins belle image qu'avec ce que tu as en ce moment, parce que je m'en fous. C'est quand même bien. L'image est correcte, elle n'est pas affreuse, elle est correcte. Par contre, le son, à mon opinion, dans ce que tu avais hier et avant-hier, c'était inacceptable. Avoir une image moins belle, c'est pas si grave que ça. Tant que tu es capable de voir, c'est correct. Par contre, quand tu n'entends pas bien, comme quand je faisais une explication sur... je me souviens plus quoi. Ah oui, sur la publicité. C'était une réponse à Dark to Cat, je pense. Bon, on était quand même capable de comprendre ce que je disais, mais le vent, là... Non, ça, je trouve ça inacceptable. Inacceptable. Alors, quand tu as une mauvaise qualité de son, les gens s'en vont.
Je comprends, je ferais la même chose, je m'en irais. C'est pas le fun d'écouter une source avec un mauvais son. Le son est plus important que l'image. Mais là, j'ai un dilemme. Je me dis, bon, je vais changer de caméra. Parce que le problème, c'est que tu vois, cette caméra-là, au niveau son, elle a exactement le même problème que celle-là. Les microphones sont à la disposition du vent. Mais tu vois, ici, c'est pas grave. Les microphones sont juste en dessous de ces deux moumoutes de poils-là. Et ces deux moumoutes de poils-là sont installés, ça fait longtemps. Ils étaient là en Norvège. La Norvège, c'est en 2018. Donc, c'est installé là depuis au moins 2018. Et ça ne veut pas tomber. Écoute, je l'ai mis dans mes poches plein de fois, puis ça colle très très bien. Alors, maintenant, quand il vente, on n'entend pas le vent. Ou du moins très peu. Il faut qu'il vente vraiment très fort pour qu'on l'entende. Le problème, c'est que tu vois, la GoPro ici, on va faire un petit zoom in. Elle a un microphone juste là. Ça va. Mais elle a un microphone là. Et tu vois, ça, c'est ma moumoute de poil. Et si je veux boucher le micro, hein, tu comprends que... tu comprends qu'on va avoir un problème. Et... ouais, tu comprends qu'on va avoir un problème. Alors, je voyais comme pas vraiment de solution pour ça. Alors, je me suis dit, on va acheter une nouvelle caméra. Dilemme. Il y a la GoPro 9, qui a l'air à faire un très bon travail, mais j'ai complètement perdu confiance en GoPro. Je crois que je rachèterai plus jamais de GoPro. Elle, je l'ai, c'est correct. Je l'ai. Je vais la garder, je l'ai. Alors, j'avais deux options. Il y a celle que j'avais en tête depuis un certain temps. La DJI Action, qui est en spécial présentement. En spécial, je sais pas si c'est un spécial, mais tu vois, chez B&H. Elle se vend pour 232$ US avec un chargeur et 2 batteries supplémentaires. Ce qui est quand même très très cool. 232$ en US. Taux de conversion, 232 fois 1,27 en ce moment, ça fait 294$ fois 1,15, 338$. C'est quand même bien pour une nouvelle caméra. C'est tentant. Mais en même temps, ça serait le fun de ne pas devoir dépenser. Mais je dirais que ce qui m'arrête le plus dans le fait de ne pas vouloir l'acheter, c'est que c'est une caméra qui date depuis déjà, je pense qu'elle a un peu plus que 2 ans. Elle doit être sur le bord de la remplacer. D'habitude, quand ils sortent un nouveau modèle, je me dis tout le temps, j'ai le goût d'avoir ce nouveau modèle-là. Il y a aussi la Sony RX 0, que Dave m'a rappelé qui existait, qui a par contre aussi un peu plus de 2 ans, je crois. Elle, par contre, 698$. Et niveau stabilisation, ça a l'air que c'est pas super. Et pour le vent, j'aurais probablement le même problème qu'avec elle. Et les micros sont en dessous. Je sais pas si tu vois là. Les micros sont juste en dessous. Ici. Alors à mettre une moumoute de poil, j'aurais probablement le même problème. Alors je me suis dit, je vais retourner vers la DJI Action. La DJI Action, elle a un micro sur le dessus et sur le côté. Et sur le dessus et sur le côté, ça se fait bien d'aller mettre une petite moumoute de poil pour boucher le vent. Mais je me suis dit, je vais trouver une façon de régler le problème avec celle-là. J'ai un kit pour réparer des montres. Alors je me suis dit, je vais sûrement avoir un tournevis pour, tu vois, ouvrir la caméra avec toutes ces petites vis ici. Donc enlever l'écran
et aller placer un feutre derrière pour boucher le vent. Je me suis dit, ça pourrait être bien. Alors, wow, de l'autre côté, de l'autre côté, voilà. Alors, j'ai ouvert mon kit pour remplacer, pour ouvrir les montres, changer les batteries, faire des petits trucs comme ça. Et j'ai pas le tournevis qu'il faut. Alors, je me suis dit, je vais en commander un. Je vais me commander un kit de tournevis. Ça va régler mon problème. Je vais en avoir un pour la première fois, pour la prochaine fois que j'en ai besoin. Mais ça se vend à peu près 20$ et ça prend 35$ pour avoir le transport gratuit. Alors, bon. Et je veux une solution maintenant. Je vais sûrement me commander mon kit de tournevis, mais pour maintenant, je pense que j'ai trouvé une solution. On va regarder ça ensemble. Donc, ma solution, c'est que, en fait, j'ai pas le choix de garder les deux microphones parce que la caméra est faite comme ça. Elle utilise le microphone à l'avant et le microphone à l'arrière. Ce qui fait aussi que des fois, quand je vais mettre mon doigt ici, accidentellement, ça fait un mauvais son. C'est vraiment stupide. Mais bon. Celle-là, je sais que j'ai déjà une solution en mettant ma petite moumoute de poil ici. Le défaut de la moumoute de poil, c'est que je bouche le bouton qu'il y a là. Il va aller devant, mais c'est pas grave. Je l'utilise jamais. Et si je prends l'exemple de ma caméra ici, tu vois le bouton Power pour l'allumer, il est juste ici, en dessous, et tu vois, quand même, je suis capable de l'allumer. Alors, ça ne devrait pas être si grave que ça. Donc, ce que je vais faire pour celui-là, ici, c'est que je vais prendre un petit bout de truc. J'ai trouvé ça dans une armoire. Et je vais le pousser là. Je vais sûrement le couper plus tard, mais là, je vais pouvoir faire un test pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Bien, c'est sûr qu'on est à l'intérieur. Et bon, est-ce qu'on est capable de bien entendre ma voix et est-ce que le vent fait problème? Bon, j'ai fait quelques tests et j'ai dû l'enlever à plusieurs reprises. Tu vois, j'ai une petite pince comme ça qui me permet d'aller le rechercher à l'intérieur. Et je crois que le meilleur résultat va être avec un si petit bout de truc que je vais simplement pousser dedans. Le but étant de ne pas faire trop de pression sur le haut-parleur. J'ai l'impression. Et tu vois, juste en mettant ça, ça règle totalement le vent. Le vent est totalement réglé juste en insérant ça. Par contre, l'algorithme coupe le son du micro. C'est absurde. Mais voilà, quatrième, cinquième, sixième, je ne sais plus trop, on est rendu à combien de tests, mais on est rendu avec quand même un très petit morceau qui est dedans. Et c'est toujours l'idée de savoir est-ce que le son est bon, est-ce que ma voix coupe, est-ce que ma voix descend beaucoup trop bas, et finalement on n'entend plus rien. Alors on va faire quand même un test de vent. Je trouve quand même fort. J'ai l'impression que ça va bien. C'est drôle, je vois quand même un petit bout d'air dans mon micro. Je me demande pourquoi que GoPro n'a juste pas fait un truc un peu mieux. C'est un peu totalement absurde. Donc, en ce moment, j'espère que ça ne va pas couper. Et j'ai remarqué que quand je fais mon transfert comme ça et que je me mets à aller parler en arrière, souvent, ça me crée un problème. Mais j'ai cru réaliser que peut-être que c'est seulement après un certain temps que ça devient un problème. Si je continue à parler continuellement à l'arrière, je crois que c'est bon. Et là, je retourne à l'avant et peut-être que ça prend quelques secondes avant que le son soit bon à l'avant. Je ne sais pas encore. Moi, je n'entends rien. C'est toi qui entends. Moi, je n'entends rien. Quand même, idéalement, c'est sûr que ça arrive pas souvent, mais ce serait bien que je puisse parler de l'avant à l'arrière, de l'avant à l'arrière et de l'avant et ainsi de suite à l'arrière. Tu comprends?
Je sais pas quoi dire. Je vais juste faire un test. Bon, alors, dernière tentative. J'ai l'impression que dès qu'il y a quelque chose à l'intérieur, ici, hein, ça là, la caméra, elle aime pas ça. Alors, on enlève ça. Je vais finalement l'essayer, c'est la dernière tentative. Sinon, je commande une DJI Action, ça va finir là. Je vais venir mettre ça, coller là. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Ça, je suis capable de voir en même temps. Je suis capable de montrer. Je suis capable de voir en même temps ce que la caméra elle donne comme image dans leur application. Alors, je vois que je peux quand même aller la placer peut-être jusque... C'est pas super. C'est pas super. J'ai quand même un petit espace où est-ce que je peux aller. Alors... Donc, dernière tentative. Quand même, un petit peu de poil devant. Non, ça devrait aller. Je sais pas si tu remarques qu'il y a quand même une certaine différence. J'ai passé du mode Super View, qui était comme super large et qui donnait des coins un peu aussi arrondis, qui se déformaient quelques trucs. Et là, je suis passé au mode linéaire. Alors, ça donne quand même quelque chose de beaucoup plus restreint. Tu peux voir, j'ai l'air plus près de toi. Mais quand je suis à l'extérieur, ça te permet de moins voir le paysage. Mais quand même, c'est le mode le plus réel, si on veut. C'est quand même assez large, alors ça c'est bien, c'est bien. Et en fait, en enlevant ce mode-là, ça cache aussi le poil sur le coin de l'écran. Je pense que ça va être ma version finale. En termes de vent, je l'ai quand même entendu un peu tantôt. C'est quand même... c'est un bon vent, ce que je viens de faire. C'est un bon vent, mais je pense que ça va rester comme ça. Je vais l'essayer comme ça. Et si c'est pas bon, ben, j'achèterai une DJI Action. C'est tout. Mais pour l'instant, je suis content. J'ai sauvé 300 quelques dollars. C'est bien. Et techniquement, je devrais pouvoir te parler à l'extérieur. Et vraiment, ce que j'adore, c'est que ça rentre dans une toute petite poche. La DJI Action, tu vois, j'étais en train de me demander. Tu sais, je la mets à côté de celle-là. Puis oui, elle est sûrement un peu plus petite, mais pas beaucoup. Sûrement plus légère, par exemple. C'est quand même une caméra qui est lourde, celle-là. Mais d'après moi, elle est plus légère. Mais elle n'est pas tant plus petite. Mais elle est plus petite. Mais bon. Maintenant, un prochain projet, parce que tu vois, les pertes de temps dans la journée, il y en a plein. Il va falloir que je renvoie mon disque à Synology, donc il va falloir que je l'emballe comme il faut pour le retourner. C'est un autre projet. Et après ça, je risque de pouvoir faire un peu de montage. Sur How To, pour finir les vidéos que j'ai faites la semaine passée. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. Salut!